Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver du coup pour un quadruple numéro sur le Spitfire, donc du numéro 39 jusqu'au numéro 42. Et puis là on va y voir donc tout l'assemblage des canons dessus, sur les deux ailes, comme j'ai fait à chaque fois, comme la dernière fois. Vous aurez du coup la première aile que je vais faire ça en vidéo, et l'autre, je vais faire ça de mon côté pour vous montrer la présentation finale. Donc les amis, je vous dis à tout à l'heure. A bientôt. Donc, alors, dans la suite du numéro 39, 40, 41 et 42. Donc, dans le numéro 39, on va se retrouver donc avec l'affrontement à Malte. L'escadron de chasse, le 603. L'arrivée de la puissance 8e. Puissance 8e. Un bombardier. Louis Mountbatten. Le corps expéditionnaire britannique, le héros roi de guerre, le héros de guerre et vice-roi des Indes. De support optique de fièvre, donc ça ira super vite. Dans le numéro 40, le paradis des pilotes de chasse. Ici, hop, avec pas mal de croix gammées pour dire que ça c'est le nombre de victoires. George Burling, le raid de Dieppe. Avec de beaux blindés, un beau cuirassé ici, qui coule. Le HMS Buckler sombre après avoir été bombardé lors du raid de Dieppe. Et puis après, on attaque à la suite ici. Niveau de l'optique. Voilà, pour y arriver, juste ici. Dans le numéro 41, on va voir l'escadron de chasse, là, 303. Des Hawker Hurricane au-dessus de la Russie. Il y a un nuage d'avion là, monstrueux. On sera dans une soupe de... Ouais, c'est ce que je disais. HMS Argus. On dirait un porte-avions de ça. Le vicomte Alan Book, chef d'armes de l'armée britannique, la chute de Singapour et le désastre de l'Extrême-Orient. Support des fibres optiques, donc on fait la même chose. Et dans le numéro suivant, le numéro 42, le Spitfire MK9 au combat. Escadron de chasse 401. Le Guadalcanal, donc de Cactus Air Force. Ici, on a un bombardement de l'US Wipes le 2 septembre 1942, après avoir été touché par 3 torpilles japonaises. Il est coulé par des destroyers américains pour éviter une capture par l'ennemi. Le Gumnam FKF Wildcat. Celui-là, je connais pas. Et on fait pareil de l'autre côté. Bravo. Et voici, donc voilà, 4 numéros, donc je vais en faire 2 avec vous, et puis les 2 autres je vais faire ça en off. Et ben on est parti du coup pour le numéro donc 39. Voilà, ça c'est fait. On va mettre plutôt maintenant de la colle de chaque côté pour pouvoir y mettre donc le tube dessus. Donc sur la partie ici.
Et de toute façon, il y a peu importe le sens, il n'y en a pas. Hop. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on s'attaque au suivant. Donc au numéro 40. Alors, on récupère du coup l'autre pièce qui est ici, là. La dernière, celle-là. Ça c'est fait. Alors, on a la partie pointue là, de ce côté-là, qu'on va pointer vers là. Et on va récupérer une pièce. Voilà, on a les 4 câbles. Il y en a un qui est plié. Déplié un tout petit peu. Ah, pas grave ça. Ensuite, de toute façon, peu importe le sens, il faut juste les mettre ici, dans ce sens-là, avoir une partie qui dépasse. Ici, voilà. Ce qui donne tout cet ensemble-là. Ensuite, eh ben, c'est là où on va récupérer donc la bride. La bride, c'est cette pièce-là. On glisse tous les câbles à l'intérieur. Voilà. Yep. On va mettre un petit peu de colle. Voilà, dessus. Ça va entrer par aspérité. Et ensuite, on va fixer tout l'ensemble dessus sur l'avion. Alors là, c'est là où ça va pas être fastoche, je pense. Va falloir un peu de place. Alors, de ce côté-ci, on voit bien par là. Et là, ça va être la partie la plus ardue, on va dire. Je te pousse un peu dans tous les sens pour essayer d'avoir un peu plus de marge. Voilà. Et cette partie-là, on passe tous les câbles en dessous, on récupère celui-ci. La petite potence, elle est où? Cette pièce-là, on la décale en dessous, on la récupère juste ici, on tire. Puis après, voilà. Voilà, et de 1. Et ensuite, on va y continuer tout ça. Ensuite, on récupère donc normalement cette ampoule. Donc après, il faut juste arriver à pousser les fibres petit à petit pour rendre tout ça plat. Hop, hop, et voilà, ça c'est fait. Et là, on met la petite lampe au bout, la light up comme on dirait. On va juste positionner la LED juste ici. Ici. Et ensuite, on met l'autre partie de la bride par-dessus, qui est juste ici. Hop, dans quel sens? Normalement, dans le sens où... Voilà. Dans ce sens-là. Pour que vous voyez bien. Hop. Voilà. Et ensuite, on y met donc deux vis, celle-ci.
Et après, on enfonce toutes nos petites pièces. Voilà. Oula. Qui tiennent pas encore pour l'instant, mais... Voilà. Et le 2. Et le 3. Et le dernier. Et le 4 qui va aller hop, au bout. Ici. Voilà. Et ensuite, on va les placer dans les emplacements. Donc du plus long qui va aller juste ici. Au plus court. Et puis après, eh ben, on mettra les autres de chaque côté. Donc le plus loin, ce plus grand, hop, par ici. Je vais mettre un petit coup de scotch par contre pour pouvoir le maintenir. Et de là, je vais passer le deuxième et le 2 juste ici. Et le troisième qui va aller juste ici. Avec le petite pointe toujours. Voilà, dans ce sens-là toujours. Et là. Ah, ok, bon bah tant pis. J'ai compris le truc. Bah écoutez, on va faire la même chose, on va faire l'inverse. Je vais juste... Ah. Dévirer celui-là. Je le maintiens en place. Et après, on se retrouve pour la suite. Parce que la suite, après, c'est... Eh ben, c'est de les tester. On peut les tester. Je vais chercher le testeur. Ah ouais. Ouais, pas mal. Sympatox. Ouais, ah bah ça coulisse bien tout ça. Vous en pensez quoi? C'est chouette, non? Voilà, mon éclairage fonctionne. Bon, bah hop, je vais le débrancher. Et moi, du coup, je vais mettre en off. Et je vais faire l'autre côté. Donc voilà, les deux côtés sont faits. Donc les deux, ils fonctionnent au niveau électrique. Je les ai testés. J'ai rajouté aussi donc le L2 et le L7. C'est pour les branchements, ça après au niveau des câbles ici. Et puis voilà, donc ça nous donne un beau petit rendu là et ouais, j'aime bien le petit rendu. Donc il y en a un qui faudrait que je remmanche, mais c'est pas trop grave.
Donc voilà, donc j'espère que ce quadruple numéro vous aura plu. Donc il était assez rapide parce que je vais d'abord montrer la partie sur le côté ici avant de vous montrer la partie finale, comment ça s'assembler, parce que c'est la même chose. Dans le prochain numéro, bah, ça va être pareil, je vais avoir un quadruple. Donc voilà, on se retrouve pour la conclusion. Allez. Donc les amis, j'espère que du coup ce quadruple numéro donc sur le Spitfire vous aura plu. Donc moi je vous dis à bientôt et à la prochaine. Bye bye.